Au sein de la meute de Silver Creek, tout le monde murmurait que Chloé Vance était maudite, une oméga sans loup, inutile et indésirable. Ils la bannirent aux confins gelés du territoire, s'attendant à ce qu'elle meure durant l'hiver 2020. Mais le destin a un sens de l'humour bien particulier. Quand un blizzard record ensevelit la montagne, Chloé ne mourut pas de froid. Au lieu de cela, elle trouva 11 loups mourants dans la neige et les traîna en lieu sûr, un par un. Elle pensait simplement sauver des animaux errants. Elle ignorait que l'imposant loup noir qu'il observait depuis un coin n'avait rien d'un animal errant. Il était Kalinthorn, le roi alpha du continent, et il venait de trouver sa reine. Le thermomètre sur le porche de la cabane en ruine indiquait moins 30 degrés. Mais le refroidissement éolien donnait l'impression que l'air lui-même était fait d'éclats de verre. Chloé Vance resserra son écharpe élimée autour de son visage, ses bottes s'enfonçant lourdement dans le mètre de neige fraîche tombé sur Aspen Ridge. Être une oméga dans le monde des métamorphes signifiait généralement être au bas de l'échelle alimentaire. Mais être une oméga bannie était une condamnation à mort. L'alpha Silas de la meute de Silver Creek avait été très clair 3 mois auparavant. Pars ou sois chassé. Elle avait choisi de partir. Vivant désormais dans une cabane de trappeurs abandonnée à la lisière des terres neutres, elle survivait grâce à des conserves de haricots et à la charité des quelques humains de la ville voisine qui ignoraient de sa nature. Juste assez de bois pour ce soir, marmonna Chloé pour elle-même, son souffle formant des nuages blancs. Elle attrapa une bûche du tas qu'elle avait rassemblée. Elle s'apprêtait à rentrer quand une odeur la frappa. Ce n'était pas l'odeur habituelle de pain ou de terre humide. C'était l'odeur cuivrée du sang frais et chaud. Contre toute prudence, Chloé laissa tomber la bûche. Ses instincts d'oméga, habituellement réprimés par la peur, lui hurlaient que quelqu'un était blessé. Elle avança péniblement dans les congères, se dirigeant vers la lisière où la forêt devenait dense et sombre. Elle trouva le premier à une 50aine de mètres. C'était un loup gris, massif pour un humain, mais de taille moyenne pour un métamorphe, couché sur le flanc, sa respiration faible et rauque. Sa fourrure était emmêlée de glace et de sang. « Eh !» murmura-t-elle en tombant à genoux. « Vous m'entendez ?» Le loup ne bougea pas. Le givre couvrait déjà ses moustaches. Il était en train de mourir de froid. Les métamorphes avaient une chaleur corporelle élevée, mais ils n'étaient pas invincibles. Quoi qu'il se soit passé ici, une bataille ou une embuscade les avait privés de leur énergie pour guérir ou rester au chaud. Chloé leva les yeux et haleta. Il y en avait partout. Dispersés dans la clairière comme des soldats tombés au combat, se trouvaient 10 autres corps, 11 loups au total. Certains étaient de brun, d'autres roux, mais ils semblaient tous brisés. Ils avaient été empoisonnés à l'aconite tulou. Elle pouvait sentir l'odeur chimique âcre du poison émanant de leurs blessures. Cela les empêchait de reprendre leur forme humaine et sapait leur chaleur. Si elle les laissait là, ils seraient morts dans l'heure. « Je ne peux pas faire ça », paniqua-t-elle en regardant ses bras minces. « Je ne peux pas les déplacer. » Mais c'est alors qu'elle le vit. Au centre du carnage, gisait un loup qui faisait paraître les autres comme des chiots. Il était noir comme la nuit, sa fourrure si sombre qu'elle semblait absorber la faible lumière de la lune. Même inconscient dans la neige, il dégageait une puissance terrifiante. Une profonde entaille parcourait son flanc, fumant dans l'air froid. Chloé sentit une étrange attraction dans sa poitrine, une vibration sourde qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme un aimant qui se mettait en place. « Je ne vous laisserai pas mourir », siffla-t-elle entre ses dents qui claquaient. Elle courut à la cabane, attrapant une bâche qu'elle utilisait pour couvrir une fuite du toit et une corde enroulée. Elle n'avait pas de traîneau, mais la bâche devrait faire l'affaire. Les 3 heures qui suivirent furent les plus difficiles de la vie de Chloé. Elle travaillait avec un désespoir frénétique. Elle fit rouler les plus petits loups sur la bâche un par un, tendant chaque muscle de son dos et de ses jambes, les traînant sur la neige jusqu'à l'unique pièce principale de sa cabane. Elle transpirait malgré le froid glacial, ses muscles hurlant d'agonie. Elle les compta en les rentrant. 1, 2, 3. Quand elle arriva au 10e loup, ses mains saignaient à l'intérieur de ses gants, mais le grand loup noir était toujours dehors. Elle retourna le chercher en dernier. Il était lourd, incroyablement lourd. Quand elle essaya de le faire rouler sur la bâche, il laissa échapper un grognement sourd et inconscient qui vibra à travers ses côtes. « Je sais que ça fait mal », apaisa-t-elle, posant une main sur sa tête massive. « Mais si vous restez ici, vous mourrez. Et je ne pense pas que vous soyez le genre de loup à abandonner facilement. » Elle enroula la corde autour de sa taille, plantant ses talons dans la glace. Elle tira. Il bougea d'1 centimètre. Elle poussa un cri de frustration, glissa et tomba.
Elle se releva et tira de nouveau. Centimètre par centimètre, mètre par mètre, elle traîna l'énorme bête à travers le seuil de sa cabane, juste au moment où la tempête s'intensifiait, le vent hurlant comme une banshee. Elle referma la porte d'un coup de pied et s'effondra sur le sol, la poitrine haletante. La cabane était minuscule. 11 loups géants, mouillés et ensanglantés, occupèrent presque chaque centimètre carré du sol. L'odeur de fourrure humide, de sang et d'aconie était écrasante. Chloé ne se reposa pas. Elle ne le pouvait pas. Elle se précipita vers le poêle à bois, y enfournant chaque bûche qu'il lui restait jusqu'à ce que la fonte devienne orange. Elle attrapa les seaux de neige qu'elle gardait pour l'eau et les mit sur le poêle pour chauffer. « D'accord », souffla-t-elle en regardant la mer de fourrure. « Débarrassons-vous de ce poison. » Elle se dirigea d'abord vers le loup noir. De près, il était terrifiant. Ses pattes étaient de la taille d'assiette. Elle prit un chiffon chaud et humide et commença à nettoyer la blessure sur son flanc. Alors qu'elle essuyait le sang, sa jambe tressaillit. Un œil doré s'ouvrit. Ce n'était pas un regard brumeux et inconscient. Il était perçant, lucide, létal. Chloé figea sa main, en suspens au-dessus de sa blessure. Ses instincts d'oméga lui disaient de présenter son coup, de se soumettre immédiatement. Ce n'était pas seulement un alpha, c'était autre chose. La pure pression de son regard rendait l'air de la pièce lourd. « Je vous aide », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Vous avez de l'aconie dans le corps. Je suis en train de le nettoyer. » Le loup noir la fixa pendant une longue et angoissante seconde. Il renifla l'air, captant son odeur. Peur, épuisement et lavande. Il laissa échapper un souffle d'air qui aurait pu être un soupir, et son œil se referma. Il la laissait faire. Chloé travailla toute la nuit. Elle nettoya les blessures. Elle fit ingérer de force du bouillon chaud à ceux qui pouvaient avaler, et elle maintint le feu rugissant jusqu'à brûler ses propres meubles, une vieille chaise, un pied de table cassé, juste pour maintenir la chaleur. À 4 heures du matin, Chloé était épuisée. Elle se recroquevilla dans le seul espace vide restant, juste contre le dos de l'imposant loup noir. Il dégageait maintenant de la chaleur, une fournaise contre le courant d'air froid du sol. Elle ne savait pas qui ils étaient. Elle ne savait pas que la meute de Silver Creek qui l'avait bannie chassait actuellement ces mêmes loups pour une prime. Elle ferma simplement les yeux, volant un peu de chaleur au monstre qu'elle avait sauvé. Kaylin Thorne était réveillée. Il n'avait pas bougé d'un muscle, mais ses sens étaient en alerte. La douleur dans son flanc n'était plus qu'un élancement sourd, gérable comparé au feu brûlant de l'aconite qui avait menacé d'arrêter son cœur un peu plus tôt. Il garda sa respiration régulière, feignant même de dormir pendant qu'il évaluait la situation. Son gamma, Marcus, respirait calmement à sa gauche. Son bêta, Lucas, était près de la porte. Ils étaient vivants. Les 10 membres de sa garde d'élite étaient en vie. Comment ? Le dernier souvenir de Kalin était l'embuscade. C'était un piège tendu par l'Alliance du Nord, aidé par des traîtres utilisant des munitions à l'aconite de qualité militaire. Ils avaient été acculés dans le blizzard, leurs membres les lâchant, les forçant à prendre leur forme de loup comme dernière défense, avant que le froid ne les emporte. Il s'était attendu à se réveiller en enfer. Au lieu de cela, il se réveilla dans une pièce qui sentait la fumée de bois froide et la vanille. Il entr'ouvrit de nouveau les yeux. La fille, elle était recroquevillée contre sa colonne vertébrale, sa petite main agrippant sa fourrure. Elle dormait. Sa respiration était douce et rythmée. Kalin sentit une vague de protection si violente qu'elle le força presque à se transformer sur le champ. Il renifla ses cheveux. C'était une oméga. Il le savait à la douceur de son parfum. Mais en dessous, il y avait l'odeur âcre de la détresse et d'un vieux malheur. Elle était trop maigre. Ses vêtements étaient des haillons. Et pourtant, en regardant autour de la pièce, il vit les preuves de son travail. Les chiffons ensanglantés, la marmite de bouillon vide, la façon dont ces hommes avaient été disposés près de la source de chaleur pendant qu'elle dormait sur le sol balayé par les courants d'air. Elle les avait traînés. Elle, cette petite chose mal nourrie, avait traîné 11 loups guerriers adultes à travers un blizzard. Partenaire, murmura le mot au fond de son esprit, primal et indéniable. Son loup, habituellement une bête sauvage que Kalin contrôlait avec toute sa volonté, ronronnait. Il ronronnait vraiment. La bête était contente juste qu'elle le touche. Kalin avait besoin de se transformer. Il avait besoin de guérir. Mais s'il se transformait maintenant, un homme nu d'1,95 m apparaissant soudainement dans son salon pourrait la faire mourir de peur. De plus, l'aconite du loup n'était pas encore totalement éliminée de son système. Se transformer maintenant serait une agonie. Soudain,
La jeune fille s'agita. Elle se redressa, haletante, en regardant la fenêtre. Le bruit d'un moteur perça le hurlement du vent à l'extérieur. Chloé se leva précipitamment, le visage pâle. Elle courut à la fenêtre, essuyant le givre. « Non !» murmura-t-elle. « Non, non, non !» Kalin sentit la tension dans la pièce monter en flèche. Ces hommes commencèrent à s'agiter, sentant la menace. Chloé se tourna vers les loups. « Vous devez rester silencieux », siffla-t-elle, bien qu'elle pensât clairement qu'ils n'étaient que des animaux. « S'il vous plaît, ne bougez pas. » Elle attrapa un lourd manteau trop grand pour elle et le jeta sur ses épaules. Elle ouvrit la porte et sortit sur le porche, la refermant fermement derrière elle. Kalin n'hésita pas. Il ignora la douleur à son flanc et se traîna sur le sol. Il pressa son oreille contre la fente sous la porte. « Eh bien, regardez ce que nous avons là !» ricana une voix de l'extérieur. Kalin reconnut ce ton. C'était le ton d'une brute avec un peu de pouvoir. « Que veux-tu, Jax ?» La voix de Chloé tremblait. « L'Alpha Silas nous a envoyés en patrouille, » dit l'homme, Jax. Kalin pouvait sentir qu'ils étaient 3, des métamorphes. « Nous avons suivi une piste de sang. Elle mène droit à ta porte. La nabote. J'ai attrapé un cerf, » mentit Chloé. « Je l'ai ramené. »« Un cerf, » rit Jax. « Dans cette tempête, tu ne pourrais même pas attraper un rhume. Espèce de déchet inutile. Ouvre la porte, Chloé. Laisse-nous voir. »« Non, » dit-elle, sa voix trouvant un semblant de fermeté. « C'est un territoire neutre. Vous m'avez banni. Vous n'avez aucun droit d'entrer chez moi. J'ai le droit de faire tout ce que je veux à une Oméga 100 mètres, » gronda Jax. Le bruit d'une botte lourde frappant le bois du porche résonna. À l'intérieur de la cabane, les lèvres de Kalin se retroussèrent sur ses dents. Un grondement sourd et vibrant monta dans sa poitrine. Les autres loups se réveillèrent maintenant. Marcus, le gamma, leva la tête, ses yeux fixant Kalin. Kalin fit un subtil signe de tête vers la porte. « Préparez-vous !» Dehors, il y eut un bruit sourd, le son d'un corps projeté contre un mur. « Lâche-moi !» cria Chloé. « Peut-être que je prendrai mon paiement en nature !» ricana Jax. « Puisque tu n'as pas d'argent. » C'en était trop. Kalin se fichait de l'aconite. Il se fichait de la douleur. Il poussa un rugissement qui fit trembler le plancher. Il jeta son corps massif contre la porte. Le loquet, vieux et rouillé, se brisa instantanément. La porte s'ouvrit violemment. Jax, un homme de main de rang intermédiaire pour la meute de Silver Creek, plaquait Chloé contre le mur extérieur de la cabane. Il leva les yeux, qui s'écarquillèrent d'horreur pure. Dans l'embrasure de la porte ne se tenait pas seulement un loup, c'était un monstre d'ombre et de muscles, atteignant presque la hauteur de la poitrine d'un homme, même à 4 pattes, et derrière lui, 10 autres loups se relevaient, leurs yeux brillants d'une intention létale. Kalin s'avança sur le porche, le bois craquant sous son poids. Il montra les dents, la salive dégoulinant de ses mâchoires. Il n'était pas seulement un loup protégeant sa sauveuse. Il était le roi protégeant sa partenaire. Et Jax était sur le point d'apprendre exactement pourquoi le nom de Kalin Thorne faisait trembler les alphas. Jax n'eut même pas le temps de crier. Le loup noir massif, Kalin, ne bondit pas comme un animal sauvage. Il se déplaça avec la précision d'une guillotine. Il franchit la distance entre la porte et le bord du porche dans un flou d'ombre. Ses mâchoires se refermèrent sur l'avant-bras de Jax, celui qui tenait Chloé. Et avec un craquement écœurant qui résonna plus fort que le vent, l'os se brisa. Jax hurla, laissant tomber Chloé dans la neige. Il recula en titubant, serrant son bras mutilé, ses yeux écarquillés d'une terreur primale qui allait au-delà de la douleur. Les loups se battaient pour la domination, oui, mais ceci, c'était un bourreau. Les 2 autres hommes de main, se transformant en leur forme de loup de couleur rousse, essayèrent de prendre la bête noire à revers. C'était une erreur. De la porte de la cabane, les 10 autres loups déferlèrent. Ils étaient blessés. Ils se remettaient d'un empoisonnement. Mais ils étaient à la garde royale, l'avant-garde. Même à demi-force, ils étaient à l'étau. Marcus le gamma, maintenant un loup gris, percuta l'un des attaquants, le projetant par-dessus la balustrade du porche dans les profondes congères en contrebas. Kalin ne se soucia pas des autres. Son attention était entièrement portée sur Jax. Il s'avança d'un pas menaçant, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine qui ressemblait à des rochers s'entrechoquant. Jax tomba en arrière, reculant à 4 pattes sur la glace. « Qu'est-ce que tu es ?» hurla Jax, sa voix se brisant. « Tu es un renégat. Tu n'es qu'un... » Kalin chargea. Il bondit, plaquant Jax au sol avec une patte massive sur sa poitrine. Il baissa la tête, ses yeux dorés brûlant d'une fureur froide et ancienne. Il découvrit ses crocs à quelques centimètres de la gorge de Jax. Ne le tuez pas. La voix était à peine un murmure.
emporté par le vent. Mais Kalin l'entendit. Il se figea. Chloé était assise dans la neige où elle était tombée, tremblant violemment. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur Kalin. Elle ne le regardait pas avec l'adoration qu'il désirait. Elle le regardait avec la même peur qu'elle avait eue pour Jax. Cela le blessa plus que l'aconite n'aurait jamais pu le faire. Kalin grogna un dernier avertissement au visage de Jax, un son qui promettait une mort lente s'il revenait un jour, et recula. Dehors, une voix tonna. Ce n'était pas l'aboiement d'un loup. Des os craquèrent et se remodelèrent avec des bruits humides et déchirants. La fourrure noire se rétracta pour laisser place à la peau. Sur le porche, la vapeur s'élevant de ses larges épaules dans l'air glacial, se tenait un homme. Il était nu, complètement sans honte, et d'une carrure terrifiante. Il mesurait 1,95 m, son corps une carte de cicatrices et de muscles saillants. Ses cheveux étaient aussi noirs que sa fourrure de loup, mouillés par la neige fondue, tombant sur des yeux qui brûlaient comme de l'or en fusion. Jax, serrant son bras cassé, leva les yeux vers l'homme. La reconnaissance apparut lentement sur son visage, le vidant de son sang jusqu'à ce qu'il soit blanc comme un linge. Le roi, suffoqua Jax. Fuyez, ordonna Kalin. Sa voix était profonde, autoritaire, et ne laissait aucune place à la discussion. Dites à Silas que si ces loups posent un seul pied près de cette cabane à nouveau, je réduirai son territoire en cendres comme il le mérite. Jax n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se releva en se débattant, se transformant maladroitement en un loup boiteux, et s'enfuit vers la lisière des arbres, ses 2 compagnons meurtris sur ses talons. Le silence tomba sur la clairière. Kalin se tourna lentement. La rage quitta son visage, remplacée par une expression de préoccupation intense et douloureuse. Il descendit les marches du porche, la neige grésillant contre sa peau chaude. Chloé recula, son dos heurtant un arbre. Je ne savais pas, balbutia-t-elle en regardant le sol. Je ne savais pas que vous étiez des gens. Je pensais juste que vous étiez des loups blessés. Je suis désolée. Je n'ai pas de permis pour héberger des métamorphes. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Kalin s'arrêta. Son cœur se brisa. Elle pensait qu'il allait lui faire du mal après qu'elle lui ait sauvé la vie. « Chloé », dit-il doucement. Il s'agenouilla dans la neige, ignorant le froid, essayant de se faire plus petit. « Regarde-moi ». Elle secoua la tête, des larmes gelant sur ses joues. Les Omégas n'ont pas le droit de regarder les alphas dans les yeux. C'est la loi à Silver Creek. Les lois de Silver Creek ne s'appliquent pas à moi, dit Kalin, sa voix rauque d'émotion. Et elles ne s'appliquent certainement plus à toi. Il tendit la main, la laissant planer près de sa joue. Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé. Je préférerais m'arracher le cœur plutôt que de te faire du mal. Chloé leva lentement les yeux. Les yeux dorés de l'homme étaient dans les mêmes que ceux du loup. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient remplis d'adoration. Tenez, une voix vint du porche. Marcus, maintenant sous forme humaine, un grand homme aux cheveux blonds, avait enfilé le manteau trop grand que Chloé avait porté plus tôt. Il jeta une couverture à Kalin. Kalin enroula la couverture autour de sa taille, puis, sans demander, prit Chloé dans ses bras. « Pose-moi » haleta-t-elle, ses mains poussant faiblement contre sa poitrine, qui semblait être du granit solide. « Tu es blessé, ton flanc. »« Je guéris » grogna Kalin en retournant vers la cabane. « Et toi, tu es gelé. Nous rentrons. » Alors qu'il la portait pour franchir le seuil, Chloé regarda les 10 autres loups. Ils se transformaient tous maintenant. Une pièce remplie de guerriers nus et puissants, gémissant en étirant leurs membres. « Oh mon Dieu !» couina Chloé en se couvrant les yeux. « Je n'ai pas assez de vêtements pour tout ça. » Kalin laissa échapper un rire bref et sec, un son qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Ne t'inquiète pas pour les vêtements, petite. Nous avons de plus gros problèmes à régler. » La cabane était absurdement petite pour 12 hommes adultes et une petite femme. L'atmosphère, cependant, était passée d'une survie désespérée à une étrange domesticité tendue. Le feu rugissait de nouveau. Chloé, toujours sous le choc, avait essayé de se retirer dans le coin cuisine pour faire plus de bouillon, mais les hommes ne la laissèrent pas faire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle Chloé », insista Lucas le bêta. Il portait un vieux pantalon de survêtement de Chloé, comiquement serré sur ses mollets musclés, et une serviette drapée sur ses épaules. « Vous en avez assez fait. Marcus prépare le thé. » Chloé s'assit sur son tabouret bancal, ses mains serrant ses genoux. Elle regardait ces étrangers se déplacer dans sa minuscule maison. Ils se déplaçaient avec une efficacité militaire, même à moitié nus et blessés. Ils se comportaient avec une grâce dangereuse. Kalin était le seul qui ne semblait pas occupé. Il était assis par terre, près de ses pieds. Il refusa la chaise et se contenta de la regarder.
Il avait trouvé une paire de vieux rideaux et les avait enroulés autour de lui comme une toge. Pourtant, il donnait toujours l'impression de posséder le monde. « Pourquoi as-tu été bannie ?» demanda Kalin. La question était calme mais lourde. Chloé tressaillit. Je ne pouvais pas me transformer. La pièce devint silencieuse. Tous les hommes arrêtèrent de ce qu'ils faisaient. « J'ai 22 ans, murmura Chloé en fixant ses mains. Mon loup n'est jamais venu. À Silver Creek, si tu ne te transformes pas avant 18 ans, tu es une charge pour les ressources. L'alpha Silas, il a dit que je portais malheur. Il a dit qu'une Oméga sans loup n'est qu'une humaine avec une cible dans le dos. Alors il m'a mise à la porte il y a 3 mois. Un grognement sourd commença dans la gorge de Kalin. C'était involontaire. « Tu as traîné 11 guerriers à travers un blizzard, » dit Kalin d'une voix tendue. « Tu as nettoyé Laconie de mon sang. Tu as tenu tête à un homme de main pour protéger des étrangers. Tu as plus de loups en toi que toute cette meute réunie. Ça n'a pas d'importance, » soupira Chloé. « Je suis une renégate maintenant. Et maintenant que Jack sait que vous êtes ici, il le dira à Silas. Silas déteste les renégats. Il reviendra avec toute la meute. » Elle regarda Kalin avec de grands yeux craintifs. « Vous devez partir avant qu'il ne revienne. » Kalin sourit. C'était un sourire sombre et terrifiant. « Laisse-le venir, » dit Kalin. « Tu ne comprends pas, » dit Chloé en se levant, agitée. « Silas a 200 loups. Vous êtes 12, vous êtes blessés, et vous n'avez pas d'armes. » Marcus, debout près du poêle, gloussa doucement. « Mademoiselle Chloé, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous sommes l'avant-garde. » « L'avant quoi ?» demanda Chloé. Kalin se leva. Il la dominait, projetant une ombre qui l'engloutissait entièrement. Il tendit la main et glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Son contact envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale qui fit se recroqueviller ses orteils. « Chloé, » dit-il, « sais-tu qui je suis ?» Elle secoua la tête. « Jax t'a appelé roi, mais c'est juste un surnom, n'est-ce pas ? Comme patron ou chef ?» Les yeux de Kalin s'adoucirent. Elle ne savait vraiment pas. Pour le reste du monde, son visage était aux informations. Son nom murmurait avec crainte. Pour elle, il n'était qu'un animal errant qu'elle avait sauvé. « Je m'appelle Kalin Thorne, » dit-il. Chloé fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier. Thorne, comme la dynastie Thorne, la famille royale qui gouverne le continent central. La même, dit-il. La mâchoire de Chloé tomba. Elle recula d'un pas, ses genoux heurtant le tabouret. « Vous êtes le roi Alpha, le vrai roi ? » ?»« Oui, et je vous ai fait boire du bouillon dans une tasse sale. » Elle avait l'air horrifiée. « Et je vous ai fait dormir par terre. C'est le meilleur sommeil que j'ai eu depuis 1 décennie, » murmura Kalin en se rapprochant. « Parce que tu étais là. » L'air dans la pièce s'épaissit. Les autres hommes détournèrent maladroitement le regard, trouvant un intérêt soudain pour les poutres du plafond et le plancher. L'odeur de partenaire émanait maintenant de Kalin par vagues, puissante et épicée. Chloé la sentit aussi, bien qu'elle ne la comprît pas. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» murmura-t-elle. Avant que Kalin ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse la revendiquer et changer sa vie pour toujours, un son déchira l'air, le battement rythmique des pales d'un hélicoptère. Chloé paniqua. « Silas a un hélicoptère ?»« Non, » dit Kalin, son expression se durcissant. Il se dirigea vers la fenêtre. « Silas a à peine un camion qui fonctionne. C'est mon équipe d'extraction. » Il se retourna vers Chloé. « Fais tes bagages. »« Quoi ? » ?»« Emporte tout. Les vêtements que tu portes. Ce tabouret si tu le veux. Tout ce qui compte. »« Où est-ce que je vais ?» demanda Chloé, la voix tremblante. Kalin s'approcha et posa ses mains sur ses épaules. La chaleur de ses paumes s'infiltra dans ses os. « Tu viens avec moi, » dit-il. « Je t'emmène à la capitale, au palais d'Obsidienne. »« Je ne peux pas, » dit immédiatement Chloé. « Je suis une Oméga bannie. Je ne peux pas aller au palais. Je ne suis personne. » Kalin se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu es la femme qui a sauvé le roi, » murmura-t-il. « Et à partir de cet instant, tu es sous ma protection personnelle. Quiconque voudra te toucher devra d'abord affronter une armée. » Il se recula, ses yeux scrutant les siens. « D'ailleurs, nous avons un compte à régler avec l'Alpha Silas, et je préfère régler mes dettes en public. » Dehors, le rugissement de l'hélicoptère devint assourdissant. Des projecteurs lumineux percèrent l'obscurité orageuse, illuminant la petite cabane comme une scène de théâtre. Chloé regarda sa misérable petite vie, le papier peint qui se décollait, le poêle froid, la solitude. Puis elle regarda Kalin. « D'accord, » murmura-t-elle. Kalin se tourna vers ses hommes. Le ton enjoué avait disparu. Le roi était de retour. « Marcus !»
aboya-t-il. Sécurisez le périmètre. Lucas, mets le médecin en ligne. Je veux un bilan médical complet pour elle dès que nous atterrirons, et que quelqu'un me trouve un téléphone. Monsieur ? Demanda Marcus. Je dois passer un appel à Silver Creek, dit Kalin, ses yeux brillants d'une lueur prédatrice. Je vais acheter cette terre, puis je détruirai l'homme qui l'en a banni. Le voyage en hélicoptère fut un tourbillon de bruit et d'épuisement. Chloé s'endormit avant même qu'il n'ait en quitté la lisière des arbres, sa tête reposant sur l'épaule de Kalin. Elle ne le sentit pas se raidir, alors qu'il enroulait soigneusement son bras autour d'elle. Elle ne vit pas non plus le regard de possessivité pure et sans mélange qu'il lança à ses hommes, un regard qui disait « Détournez les yeux ou perdez-les ». Quand elle se réveilla, le monde avait changé. Fini le bois pourri de la cabane et le blanc infini du blizzard. À la place, elle regardait par une fenêtre en verre immaculé, une ville qui scintillait comme des diamants dans le ciel nocturne. « Bienvenue à Aurélia », dit doucement Kalin. Il n'avait pas bougé d'un pouce pendant tout le vol pour ne pas la réveiller. Et voilà la maison. Chloé halta. S'élevant du centre de la ville, construit sur le flanc d'un immense volcan endormi, se dressait le palais d'obsidienne. C'était une forteresse de pierre noire et de verre illuminée par des milliers de lumières dorées. Il paraissait impénétrable, ancien et terriblement cher. « Je ne peux pas entrer là-dedans », murmura Chloé en regardant ses bottes boueuses et le manteau trop grand et taché de sang qu'elle portait. « J'ai l'air d'une mendiante. Tu es mon invitée, dit Kalin d'une voix ferme. Et dans ma maison, tu es plus importante que n'importe quel diplomate. » L'hélicoptère se posa sur une piste d'atterrissage privée. Dès que les portes s'ouvrirent, une nuée de personnel déferla. Il y avait des médecins en blouse blanche, des gardes en tenue tactique et des serviteurs en uniforme impeccable. Votre Majesté, une femme aux cheveux argentés et au visage sévère se précipita. C'était Elelena, l'intendante du palais. Nous avons reçu l'appel. L'aile médicale est prête. Kalin aida Chloé à descendre. Ses jambes étaient comme de la gelée. Sans un mot, il la prit de nouveau dans ses bras. « Je peux marcher », protesta-t-elle faiblement, consciente des dizaines d'yeux qui les observaient. « Fais-moi plaisir », gronda Kalin contre son oreille. Il la porta non pas aux appartements des invités, mais directement à l'aile royale. Il ignora les murmures du personnel. Il franchit les immenses portes doubles de la suite principale, une pièce plus grande que toute sa cabane avec des fenêtres allant du sol au plafond surplombant la ville, et la déposa sur une chaise longue en velours. « Le docteur Harris va vous examiner », dit Kalin en reculant à contre-cœur. « Je dois gérer les aspects politiques de mon retour. Si je ne me montre pas, le conseil paniquera. » Il hésita, sa main tendant la main pour frôler ses phalanges. « Tu es en sécurité ici, Chloé. La porte est gardée par ma garde personnelle. Demande n'importe quoi, et ce sera à toi. » Alors que Kalin partait, le tourbillon commença. Le docteur Harris, un homme au visage aimable avec des lunettes à monture métallique, l'examina. Il ne se contenta pas de vérifier les gelures. Il catalogua des années de négligence. « Mal nourri », murmura-t-il en notant ses côtes saillantes. D'anciennes fractures au poignet gauche, mal guéries. Des carences en vitamines, les marqueurs de stress sont hors normes. Il regarda Chloé avec sympathie. « Vous avez eu une vie difficile, mademoiselle Vance. Je suis une oméga, dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Plus maintenant, dit le docteur Harris en fermant sa mallette. Le roi a ordonné au meilleur chef de la ville de vous préparer un plan de repas. Nous allons vous remettre sur pied. Après, le médecin vint le bain. Ce ne fut pas un lavage rapide dans un seau en fer blanc. C'était une baignoire en marbre encastrée remplie d'eau fumante qui sentait le jasmin et la rose. Elena, l'intendante, frotta la saleté des cheveux de Chloé, la traitant avec une douceur que Chloé n'avait jamais connue. « Mais pourquoi ?» demanda Chloé alors qu'Elena lui peignait les cheveux mouillés. « Pourquoi fait-il tout ça ? Je l'ai juste aidé avec quelques premiers soins. » Elena fit une pause, regardant Chloé dans le miroir. « Enfant, je connais Kalin depuis qu'il est un louveteau. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. Tu ne lui as pas seulement donné les premiers soins, tu lui as donné la paix, puis vinrent les vêtements. » Ces haillons furent brûlés sur ordre spécifique de Kalin. À leur place, un portant de vêtements avait été roulé. Ce n'étaient pas des robes rigides, mais des tissus doux et luxueux, des pulls en cachemire, des pantalons en soie, des robes de velours. Chloé choisit une simple robe de soie bleu nuit qui tombait jusqu'à ses chevilles. C'était élégant, mais modeste. Quand elle se tint enfin devant le miroir en pied, elle ne reconnut pas la femme qui la regardait. Sa peau était rose et propre. Ses cheveux tombaient en vagues châtains brillantes, et la soie bleue faisait ressortir ses yeux clairs.
Elle ne ressemblait pas à une oméga bannie. Elle avait l'air puissante. La poignée de la porte tourna. Chloé se retourna vivement, alors que Kalin entrait. Il avait également pris une douche et s'était changé. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait plus cher que tout ce que Chloé avait gagné dans sa vie. La veste se tendait sur ses larges épaules. Il avait l'air en tout point d'un roi, intimidant, royal, distant, jusqu'à ce qu'il la voie. Il s'arrêta net. Le roi disparut, et le loup apparut dans ses yeux. Il la scanna de la tête aux pieds, ses pupilles se dilatant. Il s'approcha d'elle, ne s'arrêtant qu'à quelques centimètres. « À couper le souffle », murmura-t-il. Chloé rougit, baissant les yeux. « C'est juste une robe. »« Non », dit Kalin en lui relevant le menton avec un doigt. « La robe n'est que du tissu. C'est toi qui es à couper le souffle. » L'air entre eux crépita. Chloé sentit de nouveau cette étrange attraction magnétique, plus forte maintenant qu'ils étaient propres et en sécurité. Elle voulait se pencher vers lui. Mais Kalin se recula, la mâchoire serrée. Il se retenait. « J'ai des nouvelles, » dit-il, sa voix baissant d'une octave. « J'ai convoqué l'Alpha Silas. » Le sang de Chloé se glaça. Le charme était rompu. « Il est ici ? Il est en route. Il arrivera demain matin, » dit Kalin. Un sourire sombre et cruel joua sur ses lèvres. « Il croit que je l'invite ici pour le récompenser. Il pense que ces hommes ont réussi à repousser les menaces des renégats et que sa patrouille m'a trouvé. Il va vous mentir, » dit Chloé, la panique montant. « J'y compte bien, » répondit Kalin. « Je veux que tu sois là, Chloé. »« Non, » elle recula. « Je ne peux pas. S'il me voit, il me tuera. Selon la loi de la meute, il est toujours mon propriétaire jusqu'à ce que je rejoigne une autre meute. » Kalin attrapa ses mains. « Il ne possède rien, et tu ne rejoins pas une autre meute. Tu es avec moi. » Il serra ses mains, ses yeux dorés brûlant d'intensité. « Demain, nous entrons dans la fosse aux lions. Mais tu ne seras pas la victime, Chloé. Tu seras le juge. J'ai besoin que tu sois courageuse pour moi une dernière fois. Peux-tu le faire ?» Chloé regarda l'homme qui avait arraché une porte de ses gonds pour elle. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je le ferai. » La grande salle du palais d'Obsidienne était conçue pour que les gens se sentent petits. Les plafonds s'élevaient à 15 mètres, soutenus par des piliers de marbre noir enveloppés de feuilles d'or. À l'extrémité, sur une estrade surélevée d'1,50 m, se trouvait le trône d'onyx. Kalin y était assis, l'air ennuyé. Il était flanqué de son avant-garde. Marcus et Lucas se tenaient sur les marches, vêtus d'uniformes de cérémonie, leurs mains reposant sur la garde d'épée d'apparat, bien que tout le monde sût qu'ils préféraient leurs griffes. Les immenses portes au bout de la salle s'ouvrirent en grinçant. « Alpha Silas de la meute de Silver Creek », annonça le héros. Silas entra. C'était un homme trapu aux cheveux clairsemés et au costume mal ajusté. Il marchait avec une arrogance qui ne cachait pas tout à fait sa nervosité. Derrière lui suivaient Jax, le bras en écharpe, et 2 autres conseillers. Chloé était là, mais Silas ne la vit pas. Elle était assise dans une alcôve sombre à droite du trône, derrière un rideau transparent. Elle pouvait tout voir, mais il ne pouvait pas la voir. Son cœur battait la chamade contre ses côtes comme un oiseau piégé. Silas s'approcha de l'estrade et s'inclina profondément. « Votre Majesté, nous sommes honorés par votre convocation. C'est un grand honneur d'être au palais d'Obsidienne. » Kalin ne sourit pas. Il appuya sa joue sur son poing, fixant Silas de ses yeux paresseux et prédateurs. « Relevez-vous, Silas, » dit Kalin d'un ton suave. « Il paraît que je vous dois la vie. » Silas se redressa, bombant le torse. « Nous avons fait ce que tout alpha loyal ferait, mon roi. Lorsque nous avons entendu l'explosion dans les montagnes, l'embuscade, j'ai immédiatement déployé mes meilleurs trackers. »« Vraiment ?» demanda Kalin. « Dites-moi, comment nous avez-vous trouvés ? Le blizzard était aveuglant. C'était difficile, » mentit Silas avec aisance. Jax ici présent a dirigé l'équipe. Nous avons suivi l'odeur de l'aconite. Nous avons trouvé les renégats qui vous avaient acculés. Ce fut une bataille féroce, votre Majesté. Nous les avons repoussés, sécurisant le périmètre pour que votre équipe d'extraction puisse atterrir. Dans l'alcôve, Chloé plaqua une main sur sa bouche. L'audace du mensonge était stupéfiante. Ils n'avaient combattu personne. Ils étaient venus harceler une fille sans défense. « Je vois », dit Kalin. Il regarda Jax. « Et votre bras ? Une blessure de guerre ?» Jax pâlit, la sueur perlant sur son front. « Oui, votre Majesté. Un renégat. Un grand. Il a failli me l'arracher. » Marcus, debout sur les marches, laissa échapper un reniflement qui ressemblait étrangement à un rire. Silas lui lança un regard noir. « Vous êtes des héros », dit Kalin d'une voix plate. « Je suppose que vous avez trouvé la cabane, alors ?»« La cabane ?» cligna des yeux Silas. « La cabane du trappeur », précisa Kalin. «
où mes hommes et moi nous remettions. Ah oui, hocha vigoureusement la tête Silas. Une ruine, nous l'avons nettoyée, nous l'avons trouvée vide, bien sûr. Câlin se redressa. La posture nonchalante disparut. Le prédateur était maintenant alerte. Vide, répéta Câlin. C'est étrange parce que je me souviens distinctement que quelqu'un était là. Une femme. Silas se figea. Il échangea un regard nerveux avec Jax. Une femme, sire. Silas rit nerveusement. Peut-être une hallucination due à l'aconite. La seule personne vivant dans ce secteur était... une Oméga bannie. Une personne sans importance. Nous sommes allés voir, bien sûr. Elle avait succombé au froid bien avant notre arrivée. Tragique. Succombé au froid, répéta doucement Câlin. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Alors elle est morte. J'en ai bien peur, dit Silas, essayant d'avoir l'air affligé. La nature est cruelle envers les faibles. Câlin se leva lentement. Il descendit les marches de l'estrade une par une. Le son de ses chaussures sur le marbre résonnait comme des coups de feu. Il s'arrêta juste en face de Silas, le dominant. La nature est cruelle, convint Câlin. Mais les menteurs sont plus cruels. Sire. Silas recula en tremblant. Câlin tourna la tête vers l'alcôve sombre. Chloé, appela Câlin. Viens ici, s'il te plaît. Le rideau s'écarta. Chloé sortit. Les yeux de Silas faillirent lui sortir de la tête. Il ne la reconnut pas au début. La soie bleue, la peau saine, les bijoux. Mais ensuite il vit les yeux violets timides de la fille qu'il avait jetée dans la neige. « Impossible, murmura Silas. Toi, tu es morte. Je suis bien vivante, Alpha, dit Chloé. Sa voix tremblait, mais elle gardait la tête haute. Câlin lui tendit la main, et elle s'approcha de lui, plaçant sa main dans la sienne. Au moment où ils se touchèrent, le grognement de Câlin s'apaisa, ancré par sa présence. Ceci, dit Câlin, sa voix résonnant dans la salle, est la personne sans importance dont vous parliez. C'est la femme qui a traîné 11 de mes gardes d'élite à travers la neige, pendant que vous étiez assis près de votre cheminée. C'est la femme qui a nettoyé le poison de mon sang pendant que votre homme de main. Il pointa un doigt vers Jax. Essayez de l'agresser. Jax tomba à genoux, sanglotant. « S'il vous plaît, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était vous. »« Tu savais qu'elle était seule ?» rugit Câlin. « Cela aurait dû suffire. » Câlin se retourna vers Silas. L'alpha tremblait si fort que ses dents s'entrechoquaient. « Tu as menti à ton roi » siffla Câlin. « Tu t'es attribué la gloire pour des actes que tu n'as pas accomplis. Tu as maltraité un membre de ta meute. Et tu as essayé de faire du mal à ma partenaire. » Le mot resta suspendu dans l'air, comme un coup de tonnerre. Partenaire. Chloé leva brusquement les yeux vers Câlin. Il ne le lui avait pas dit. Il n'avait pas prononcé le mot. Silas tomba à genoux. Partenaire ? Elle, c'est une Oméga sans loup. Elle est défectueuse. Elle ne peut pas être la reine. Elle a plus de cœur dans son petit doigt que tu n'en as dans toute ta lignée, gronda Câlin. Il regarda Marcus. Dégradez-les de leur rang, ordonna froidement Câlin. Jax doit être emprisonné pour agression contre la couronne. Et Silas ? Câlin baissa les yeux sur l'alpha tremblant. Tu aimes le froid, Silas. Tu aimes bannir les gens dans les étendues gelées. Non, s'il vous plaît. Pitié, supplia Silas. Je t'accorderai la même pitié que tu lui as accordée, dit Câlin. Emmenez-le à la frontière nord. Laissez-le avec rien d'autre que les vêtements qu'il porte. S'il survit à l'hiver, il pourra garder sa misérable vie. Sinon, la nature est cruelle envers les faibles. Des gardes se précipitèrent, emmenant les hommes hurlant. Les portes se refermèrent bruyamment, laissant Câlin et Chloé seuls dans la vaste salle. Chloé tremblait, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était plus de la peur, c'était du soulagement. C'était l'effacement d'une vie de douleur. Câlin se tourna vers elle. La colère disparut de son visage, remplacée par une vulnérabilité désespérée. « Je suis désolé, » dit-il en tendant la main vers elle. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé du lien de partenaire. Je ne voulais pas t'effrayer. » Chloé le regarda. Elle regarda l'homme qui venait de détruire ses bourreaux et de lui offrir le monde sur un plateau d'argent. « Tu m'as appelée ta reine, » murmura-t-elle. « Parce que tu l'es, » dit Câlin en lui prenant le visage entre ses mains. « Si tu veux de moi. » Le silence dans la grande salle après que les gardes eurent emmené Silas était lourd, mais il n'était pas oppressant. C'était le silence d'une tempête qui se calme enfin. Chloé se tenait tremblante au centre de la vaste pièce, sa main toujours serrée dans celle de Câlin. La réalité de ce qui venait de se passer la submergea. Elle n'était pas seulement en sécurité. Elle était vengée. L'homme qui avait hanté ses cauchemars était parti,
envoyé dans l'enfer gelé, même auquel il l'avait condamné. « Tu le pensais vraiment ?» murmura-t-elle en levant les yeux vers Câlin. À propos du lien de partenaire. Câlin se tourna vers elle, son expression dépouillée de toute autorité royale, ne laissant qu'un homme profondément amoureux. « Chloé, dès l'instant où j'ai ouvert les yeux dans cette cabane et que je t'ai vu te battre pour me sauver, j'ai su. Mon loup a su. Nous t'attendions depuis 100 ans. » Il porta sa main à ses lèvres, baisant respectueusement ses phalanges. « Mais je ne te forcerai pas. Si tu ne veux pas de cette vie, de la politique, du danger, de la couronne, je te laisserai partir. Je t'installerai n'importe où dans le monde, avec assez d'argent pour vivre comme une reine. Mais je t'en supplie, reste. » Chloé le regarda. Elle pensa aux nuits froides dans la cabane. Elle pensa à la solitude. Et puis elle regarda les yeux dorés qu'il avait observés avec une telle intensité pendant des jours. Elle ne ressentait plus de peur. Elle sentait une attraction dans sa poitrine, un fil d'or liant son âme à la sienne. « Je ne veux aller nulle part, » dit-elle doucement. « J'ai passé toute ma vie à être renvoyée. Je veux être à la maison. » Câlin laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis leur rencontre. Il la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. « Tu es à la maison, Chloé. Tu es ma maison. » Il se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce ne fut pas un premier baiser timide. Ce fut une collision d'âmes. Au moment où leur peau entra en contact avec intention, une onde de choc d'énergie traversa la pièce, faisant trembler les lustres. Chloé haleta, reculant, se serrant la poitrine. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une chaleur brûlante se propageait dans ses veines. Ce n'était pas la fièvre de la maladie. C'était une puissance en fusion montant de la base de sa colonne vertébrale. Ses os commencèrent à lui faire mal. Un battement sourd et rythmique. Les yeux de Câlin s'écarquillèrent. Il recula, reniflant l'air. « Chloé, ton odeur, elle change. »« Ça fait mal !» cria-t-elle en tombant à genoux. La douleur était vive, soudaine et accablante. « Ne lutte pas. » Câlin se laissa tomber au sol avec elle, lui tenant les épaules. « Chloé, écoute-moi. Laisse faire. C'est ton loup. »« Je n'ai pas de loup !» hurla-t-elle, des larmes coulant sur son visage alors que son dos se cambrait. « Je suis une oméga. Je suis défectueuse. »« Tu n'as jamais été défectueuse, » rugit Câlin, sa voix perçant sa panique. « Tu étais en sommeil. Une meute ordinaire ne pouvait pas réveiller ton loup parce que ton loup n'est pas ordinaire. Elle avait besoin du pouvoir d'un roi pour se réveiller. » La douleur atteignit son paroxysme. Chloé rejeta la tête en arrière et poussa un cri qui se transforma à mi-chemin en un hurlement, un son si pur et puissant qu'il brisa les vitres des fenêtres les plus proches. Son corps devint flou, les os craquèrent et se remodelèrent en millisecondes. Là où se trouvait la petite fille fragile, un loup se tenait maintenant. Mais elle n'était ni brune ni grise comme les autres. Elle était blanche, d'un blanc pur et aveuglant comme la neige fraîche sur Aspen Ridge. Elle était massive, presque aussi grande que Câlin lui-même, avec une fourrure qui scintillait comme de la poussière de diamant. Câlin la regarda, abasourdi. L'avant-garde, qui observait depuis l'ombre, s'agenouilla d'un seul mouvement. « Un loup blanc !» murmura Marcus avec admiration. La légende, l'élu de la lune, Chloé, ou le loup qu'elle était devenue, baissa les yeux sur ses pattes. Elle se sentait forte, elle se sentait infinie. Elle regarda Câlin et laissa échapper un son enjoué. Câlin rit, un son joyeux et retentissant. Il recula et se transforma instantanément. L'imposant loup noir apparut, plus sombre que la nuit. Le roi noir et la reine blanche, le yin et le yang. Ils se tournèrent autour dans la grande salle, une danse d'ombre et de lumière. Câlin lui frotta le cou et Chloé lui rendit l'appareil. Le lien se mit en place, permanent et incassable. Elle pouvait maintenant entendre ses pensées. Un courant chaud d'amour et de protection dans son esprit. « Mienne », sa voix résonna dans sa tête. « Tienne », répondit-elle. 1 an plus tard, l'hiver 2025 fut rude, mais à l'intérieur du palais d'Obsidienne, il faisait chaud. Chloé se tenait sur le balcon, regardant la ville. Elle portait une robe de velours argenté, une couronne d'or blanc reposant sur sa tête. Elle n'était plus la fille maigre et effrayée. Elle était la reine Chloé, la guérisseuse du Nord, le loup blanc qui avait réformé les lois du royaume sur le bannissement. Grâce à elle, aucun oméga ne fut plus jamais renvoyé. Des refuges avaient été construits à travers le continent, financés par la couronne. Des bras forts s'enroulèrent autour de sa taille par derrière. Câlin posa son menton sur son épaule. « Tu penses au passé ?» demanda-t-il. « Tu penses à la cabane ?» Elle sourit, se penchant contre lui. « J'ai entendu dire que la rénovation est terminée. »« C'est exact, » dit Câlin. « Nous avons gardé la structure originale mais ajouté un chauffage important et un lit plus grand. » Chloé rit. « Nous devrions y retourner, visiter l'endroit où nous nous sommes rencontrés. »
Nous pouvons aller où tu veux, promit Kalin en la retournant pour lui faire face. Il posa une main sur son ventre, qui commençait juste à montrer un petit renflement rond. Mais nous devrions nous dépêcher. Les louveteaux seront là avant le dégel printanier. Chloé couvrit sa main de la sienne. Penses-tu qu'ils seront des loups? Avec une mère qui a sauvé 11 guerriers dans un blizzard et un père qui a détruit une meute pour la retrouver, Kalin sourit, ses yeux dorés brillants. Mon amour, ils vont être des légendes. Le vent hurlait dehors, mais Chloé ne sentait pas le froid. Elle avait le feu dans le sang, un roi à ses côtés et un avenir plus brillant que la neige. Elle avait sauvé les loups, mais en fin de compte, ce sont eux qui l'avaient sauvée. Et ça, mes amis, c'est l'histoire de comment un simple acte de gentillesse a changé le destin de tout un royaume. Chloé pensait sauver des étrangers, mais elle sauvait en réalité son destin. Cela montre bien que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force physique ou le rang. Il réside dans le cœur. Silas et Jax ont appris à leurs dépens qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Et il ne faut certainement jamais chercher des noises à la partenaire du roi Alpha. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez Chloé, auriez-vous pardonné à la meute qui vous a banni, ou auriez-vous laissé Kalin les détruire tous? Dites-moi votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de romance et d'identité cachée, s'il vous plaît, explosez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci de votre écoute et à bientôt pour la prochaine.